Bon bah c'est cool, on va faire une super vidéo maintenant. Encore un film d'animation, ça devient vraiment lassant à force. Putain mais ça fait des semaines que le film est sorti et on n'a toujours pas donné d'avis dessus. Je savais que c'était pas une bonne idée d'aller à la Japan Expo, je le sentais. Mais enfin c'est pas grave, on a eu de super souvenirs quand même. Le RER, la chaleur, la foule et les nuits blanches. Et la scène, les animations, les dédicaces et les fans surtout. Franchement il y a vraiment pas de quoi être triste. Ah pardon. Bon, on la commence cette critique ou je commence à dire des gros mots? Et crotte! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment Critique. Ah pardon, je me suis trompé. Disney Critique! Oh là, stop. Quoi? Tu t'es bien planté, c'est un Pixar cette fois. Oh merde! Pixar Critique! Et oui, malgré ces quelques semaines de retard, dû entre autres à mon séjour avec les autres Voxmakers à la Japan Expo, qui était vraiment génial au passage, je vais enfin vous donner mon avis sur le dernier fruit des studios Pixar, à savoir Vice Versa réalisé par Pete Docter. Nous suivons ici Riley, une petite fille venant d'emménager en Californie. Loin de sa ville natale, beaucoup de choses se passent dans sa tête, et c'est à travers ses émotions que nous allons voir comment elle va résoudre cette situation. On a tous eu ce moment dans notre vie où l'on s'est questionné sur notre identité et la peur du changement. Et je pense qu'avec ce film, Pixar fait un retour en force. L'univers à l'intérieur de Riley est très riche et coloré, représentant très bien son attitude positive et sa personnalité extérieure. Ce qui donne d'ailleurs un contraste très intéressant avec l'environnement dans lequel elle emménage, montrant ainsi qu'elle ne se sent pas à sa place. Et d'ailleurs, cet univers à l'intérieur de Riley, ça m'a énormément fait rappeler Osmosis Jones, réalisé par les frères Farrelly. C'est eux qui ont fait ça là. C'est une sorte de buddy movie qui se passe dans le corps de Bill Murray. Vous avez compris la blague? Buddy movie c'est un jeu de mots avec body parce que ça se passe dans un corps. Bon ok je sors. Mais il reste vraiment sympa à voir, je vous le conseille. L'équipe du film a fait un très bon travail pour retranscrire tout ce qui définit chaque trait de notre subconscient. À savoir par exemple les rêves, les cauchemars, l'abstrait, l'imagination ou encore la mémoire à court et à long terme. Putain, c'est tellement complet dans la retranscription qu'ils ont été même jusqu'à illustrer la chansonnette qui reste dans la tête. Mon petit oiseau a pris Non! ça. Ah oui, au fait, au passage, je vais en profiter parce que j'ai l'impression qu'une faible minorité de ceux qui ont vu le film n'ont pas compris pourquoi les émotions de la mère étaient entièrement composées de personnages féminins et ceux du père entièrement de personnages masculins, alors que ceux de Riley sont entièrement mixtes. Eh bien, c'est très simple, déjà d'une parce que Riley est un garçon manqué, et de deux, comme je le disais, elle est à un stade où elle construit encore son identité. On peut donc facilement imaginer que ses émotions sont calquées sur l'exemple de ses parents. Bon, bien sûr, tout cela donne l'impression que l'être humain est une grande machine bien huilée. Mais il faut comprendre que là, cette petite fille n'est pas tout à fait contrôlée par ses émotions. Ses émotions sont Riley, et vice versa. Elle représente sa personnalité, et de ce fait, quand joie et tristesse se perdent dans la mémoire, on comprend ici qu'en fait, Riley a décidé de refouler littéralement ses émotions. Et la destruction de chacun des univers qui lui sont chers montre ici une véritable perte de repères. Et d'ailleurs, bon, ce n'est qu'un avis personnel là, j'ai vraiment eu la sensation que ce film cherchait à interagir avec nous, spectateurs, via nos propres émotions. Après tout, le cinéma, c'est aussi de l'émotion pure. Qui n'a pas pleuré devant un film triste ou frissonné devant un film d'horreur? Ou devant un film porno, qui n'a pas... Ta gueule! Ta gueule! Non, sans rire, je me suis vu avoir du dégoût, de la colère et de la peur, notamment avec la présence du clown. Je hais les clowns. Mais bien sûr, ceux qui sont privilégiés ici, ce sont la joie et la tristesse. Il n'y a qu'à voir par exemple le sacrifice de Bing Bong, l'ami imaginaire de Riley, qui en plus d'être un passage tragiquement touchant, je suis même pas sûr que ça se dise, eh bien cet ami imaginaire donne vraiment de l'importance à ce geste, à savoir privilégier le bonheur de Riley en sauvant littéralement joie de l'oubli, en se laissant effacer à sa place. Si avec ça vous vous rendez toujours pas compte à quel point ce film traite son sujet de manière philosophique, ben tant pis. Oh ça va, hein, c'est qu'un éléphant fait de papa, on va pas en faire tout un cake pour un ami imaginaire non plus. Tu crois que t'es quoi toi? Les musiques de Michael Giacchino, quand je vous disais qu'il était partout celui-là, eh bien ici, il nous offre des compositions souvent légères mais agréables, évoluant au fil des émotions de Riley. Et je dois dire que j'ai eu ma petite larme à l'œil avec l'OST Tears of Joy, qui est utilisé dans une séquence qui est certainement l'un des moments les plus forts du film. Bon, oui, il y a plein de moments émotionnellement forts dans ce film. Logique. Mais c'est celui-là qui restera mon préféré. Je crois que je vais m'intéresser de plus près à la carrière et aux futurs projets de ce compositeur. Bref, pour conclure, on voit encore une fois ici que Pete Docter, le réalisateur, a gardé à l'esprit ce que c'était d'être un enfant. Et qu'il comprend parfaitement leur évolution. Bon, faut dire aussi qu'il a été scénariste entre autres des deux premiers Toy Story et de Monstres et compagnie. Et là où il mettait en avant par exemple la nostalgie, le passage à l'âge adulte ou encore la peur de l'oubli, et bien ici, il nous propose la peur du changement, le passage à l'adolescence, ainsi que de l'importance de laisser parler ses émotions pour s'épanouir et continuer d'avancer.
Je ne pense pas qu'il sera mon Pixar préféré, parce que pour moi, il est difficile de détrôner par exemple Wall-E, Lao ou encore Toy Story 3. Mais en tout cas, je pense qu'il est tout de même en haut de la liste. De plus, étant donné son succès, il arrive quand même à résister à Jurassic World, bordel de merde. Bon, les mignons aussi, mais bon, Et en plus, si on suit la logique du passage à l'adolescence, eh bien en fait, vice-versa a toutes les clés en main pour nous proposer une suite. Donc, si jamais c'est envisagé et que c'est fait avec autant de passion et de sérieux que le premier, je suis plutôt partant. Et bien voilà, ce sera sur cette conclusion que cette critique va prendre fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé dans l'ensemble, et je vous invite aussi à écrire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Je vous dis à tous à très bientôt pour de nouveaux films, et d'ici là, eh bien bonne... Ah, quoi encore? Oh, bravo. Ah oui, au fait, en ce qui concerne les références aux autres films Pixar, eh bien dans l'ensemble, c'est toujours sympa. Bon, par contre, c'était obligé de faire une référence à Ratatouille en mettant un rat crevé qui ressemble à Rémi? Vous allez traumatiser des gosses, là!